On arrive à la fin de cette série qu'on a commencée il y a 5 semaines maintenant. Vision, dernière partie ce matin. On est parti du livre des Proverbes, on va lire. Quand il n'y a pas de révélation, Chazon, ça c'est lui, Chazon, le peuple est sans frein, heureux s'il observe la loi. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans fin. Et le terme révélation, c'est le terme Chazon, qui veut dire vision, songe, communication divine, révélation. C'est l'expression du plan de Dieu, l'expression de la volonté de Dieu pour quelqu'un. On est parti sur l'histoire de Joseph, on se souvient de ça, je ne vais pas tout recommencer. Joseph est un homme qui, son histoire commence dans une situation un peu compliquée, une famille dysfonctionnelle. Un homme, un enfant qui naît, qui devient très vite le préféré de son père, créant une jalousie parmi les autres frères, les 10 autres frères qui étaient là. Et puis à un moment, il a une vision, il a une pensée de Dieu. Dieu met un rêve dans son cœur. Il met un rêve et lui, naïvement, il va raconter le rêve à ses frères qui le haïssent à cause de ce rêve encore plus. Et puis à un moment, on voit Joseph aller envoyé par Jacob le père pour rendre visite à ses frères. Et alors qu'il est en train d'aller, ses frères se saisissent de lui, ils l'ont vu arriver de loin, ils ont dit, voilà le faiseur de rêves, voilà le gars qui a des rêves. Et ce rêve a entraîné une haine qu'ils détestaient déjà, et le rêve a fait que la haine est devenue plus grande. Et ils ont dit, on va le tuer, on va voir ce qui va arriver de ses rêves. Et on arrive à la fin, on avait déjà tout lu. Genèse 42, 1, 9. Voyant qu'il y avait du blé en Égypte, Jacob dit à ses fils, « Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres ?» Il ajouta, « J'ai appris qu'il y avait du blé en Égypte. Descendez-y pour nous en acheter afin que nous restions en vie et nous ne mourions pas. » 10 frères de Joseph descendirent en Égypte pour acheter du blé. Jacob n'envoya pas avec eux Benjamin, le frère de Joseph, car il avait peur qu'il ne lui arrive un malheur. Les fils d'Israël se joignirent à d'autres arrivants pour acheter du blé. Car la famine régnait dans le pays de Canaan. Quant à Joseph, il exerçait le pouvoir sur le pays. C'était lui qui vendait du blé à toute la population du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui, le visage contre terre. Quand Joseph vit ses frères, il les reconnut, mais il se comporta en étranger vis-à-vis d'eux. Il leur parla durement et leur dit, « D'où venez-vous » Ils répondirent, « Du pays de Canaan pour acheter des vivres. » Si Joseph reconnut ses frères, eux ne le reconnurent pas. Joseph se souvint des rêves qu'il avait eus à leur sujet. Amen. Nous sommes 27 ans, 20 ans à peu près, non 20 ans plus tard. On va faire un calcul simple. Joseph a eu ses rêves à 17 ans. Il s'est retrouvé en prison, il est sorti de prison vers 30 ans. Et ça, c'était 7 ans plus tard, lorsqu'il a eu cette année de bénédiction. Là, il y avait plein d'abondance dans le pays. Et à la fin, les 7 années qui allaient suivre, c'était des années de disette. Et c'est à ce moment-là que les frères sont venus. Donc, calcul simple, ça fait à peu près 20 ans qu'il a eu la vision. 20 ans. Et à ce moment-ci, alors qu'il est en train il voit ses frères venir, ses frères ne le reconnaissent pas, ils l'ont vendu comme esclave en se disant, le gars qui avait des rêves va mourir avec ses rêves. 20 ans plus tard, il se retrouve là, Joseph élevé dans un pays totalement improbable. Ses frères viennent, ne savent même pas où il est, pensant qu'il est peut-être mort, il a été vendu comme esclave, je ne sais où. Et là, Joseph les reconnaît. Et en ce moment précis, Joseph se rend compte que le rêve est en train de se produire. Le rêve est en train de se réaliser. Moi, ce matin, j'ai 2 points. Mon premier point ce matin, les rêves de Dieu ne meurent jamais. Les rêves de Dieu ne meurent jamais. Moi, je crois qu'un chrétien, vous comme moi, nous devons marcher avec un sens profond de destinée. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, vous devez marcher avec un sens profond de destinée. Peu importe les circonstances qui ont vu votre arrivée sur cette terre, que vous soyez désiré, non désiré, peu importe que ce soit un accident un jour, peu importe, vous êtes chrétien, vous devez comprendre que vous n'êtes pas sur cette terre à cause d'un accident. Il y a une volonté de Dieu vous concernant. Vous devez marcher avec un sens profond de destinée. Et moi, je rajouterai ceci, les rêves de Dieu ne meurent jamais. Quand Dieu a créé
Adam et Ève, il avait une vision, une pensée, il avait quelque chose, un but qu'il avait en tête quand il a créé ces hommes. Et après ça, on voit l'homme s'est détourné des voies de Dieu. Et juste après, l'homme s'est créé, il s'est rendu compte qu'il était nu et s'est créé une espèce de pagne en feuilles de figuier. Et l'instant d'après, Dieu, il y avait des conséquences à ça, mais Dieu lui fit un habit en peau d'animaux. Juste pour préfigurer ce qui allait arriver avec Christ. Quand moi je lis ça, je me dis, j'étais en train de lire, je pense à cette histoire, juste la chute vient de se produire, l'instant d'après, Dieu annonce que le plan n'est pas fini, il y aura un agneau qui va racheter. Je ne sais pas si vous saisissez ça. Juste l'instant, et moi je dirais, Seigneur, ton plan A vient d'échouer, prévois un plan B. Dieu dit, je n'ai pas de plan B, j'ai juste un plan A. Et moi je dirais, Dieu n'a qu'un plan A. Dieu n'a qu'un plan A. Et quand je lis ça, je me dis, mais à quoi ça sert, Seigneur? À quoi ça servit? On l'a lu, on ne va pas tout relire. À quoi ça servit que Joseph ait eu ces rêves-là? Tout ce qu'on a retenu du livre, en écoutant bien, en lisant bien cette histoire, c'est que le rêve a attisé la jalousie des frères. Le rêve lui a créé des ennuis. Et quand ils ont voulu le vendre, ils ont voulu, à un moment donné, ils ont même pensé à le tuer. Ils ont dit, tuons-le, on va voir ce qui va arriver de ses rêves. Ils n'ont pas dit, tuons-le parce que c'était le chouchou de papa et qu'il ait un habit super, un manteau de plusieurs couleurs. Non, ils n'ont pas dit ça. Ils ont dit, tuons-le, on va voir ce qui va arriver de ses rêves. Donc, ils en avaient après les rêves qu'il avait. Et moi, je me dis, Seigneur, à quoi bon lui raconter déjà ce qui va arriver avec tous les ennuis que ça a pu lui créer? Non? Je suis le seul à me poser ce genre de questions. Le rêve qu'il ait eu, qu'il n'ait pas eu, il semble que ça n'a pas eu vraiment de conséquences, à part lui rapporter plein d'ennuis. Et moi, je pense que le Seigneur aime des fois nous donner une direction. Il aime nous donner un objectif plutôt, même si nous ne savons pas encore comment on va faire pour atteindre cet objectif. Dernièrement, j'étais au Portugal pendant les vacances. Je suis allé 2 fois ces derniers. C'était un super pays. Il y a des Portugais ce matin. Super pays. Je suis allé au Portugal et la première fois, je devais aller reprendre l'avion. Il y avait un chauffeur de taxi qui était devant nous. On le suivait. On était en 2 groupes. Et moi, je conduisais une voiture. Je le suivais. Et c'était facile. Nous, on était pressés. Lui, il était très détendu. On s'est mis à part. On l'a suivi. C'était cool. Ça s'est passé en un temps. La deuxième fois, j'étais seul. Et moi, je me disais, j'ai mon GPS, c'est sûr, je mets la direction. J'avais 3 heures, je suis parti 3 heures en avance. Je me suis perdu comme pas possible. Le GPS vous conduit sur une rue et puis vous vous rendez compte que la rue n'est plus utilisable depuis des années, mais le GPS ne savait pas ça. Je me suis perdu et puis je me suis souvenu qu'il y a quelques mois, le chauffeur de taxi prenait cette voie et puis finalement, je pu me retrouver. Pour dire simplement que 2 fois, nous avons un objectif, mais le moyen pour y arriver n'est pas sûr. Des fois, vous promenez avec des plans. Le plan, c'était il y a bien longtemps. Maintenant, on a tous des GPS. Même avec le GPS, ce n'est pas sûr. Mais si vous vous promenez avec un gars du coin, c'est super. Quand vous vous baladez avec un gars du coin, des fois, vous allez dans des endroits, vous ne vous rendez même pas compte qu'à côté de chez vous, il y avait un endroit super qu'il fallait visiter. Mais vous ne connaissez pas l'endroit, vous êtes juste... Et puis vous vous rendez compte après qu'il y avait un endroit super, tout le monde vient de partout pour aller voir cet endroit-là. Vous étiez à 2 pas, vous ne vous rendiez même pas compte. Par contre, si vous vivez avec un gars du coin, les choses semblent difficiles. C'est impossible de rater. Et moi, je dirais c'est exactement la même chose avec les plans de Dieu. Dieu nous donne un objectif, mais dans l'objectif de Dieu, le but n'est pas que nous puissions nous débrouiller seuls pour atteindre ces buts. Il a prévu de nous faire marcher avec un gars du coin. Un exemple simple. Il a prévu que nous puissions marcher en communion avec son esprit. C'est pourquoi je dis ceci, même si Dieu a des plans infaillibles, ce n'est pas parce que les plans de Dieu sont infaillibles que les plans de Dieu se réalisent toujours. Parce qu'il y a un élément essentiel, c'est nous. Allons-nous choisir de marcher dans les plans de Dieu?
Et quand on lit l'histoire de Joseph, on voit que bien de fois, ce garçon avait failli plusieurs fois s'écarter du plan de Dieu. Et à la fin, nous aurons dit, Seigneur, tes plans ont échoué. Mais non, ce n'était pas ça. C'est simplement, il n'aurait pas suivi le guide que Dieu avait prévu qu'il suive. Et il allait se retrouver peut-être loin de ce que Dieu avait prévu. Cet homme, ce garçon, à un moment donné, il a été esclave chez Potiphar, on l'avait vu. Il a été soumis à toutes sortes de tentations sexuelles et qui, en ce moment-là, alors que la tentation était présente, il n'avait pas écrit sous la tentation, viens, Joseph, fais juste ce que tu as envie de faire et en ce moment-là, tu vas avorter toute ta destinée. Ce n'était pas écrit ça. Vous savez, quand la tentation vient, il ne te dit pas, viens, ou bien sous ce site internet sur lequel tu vas, il ne te dit pas, viens, passe juste un moment avec moi et puis à ce moment-là, ta vie va devenir compliquée, ta destinée va être en pointillé. Il ne te dit pas tout ça. Mais c'était ce qui était. Et Joseph, lorsqu'à un moment, il s'est mis à fuir la femme de Potiphar, refusant de se souiller, c'était simplement un refus de s'éloigner du plan de Dieu. Amen. Quand j'étais en train de lire ça, je disais, Seigneur, waouh, tes rêves ne meurent jamais. Peu importe des fois le chemin par lequel nous pouvons passer, tes rêves ne meurent jamais. Il y a quelque temps, j'étais en train de lire, c'était dans le livre des Actes, j'avais trouvé un parallèle assez intéressant, Actes 27, 23, 24. C'est l'histoire de Paul quand il était en train d'être emmené prisonnier à Rome. Il était dans un bateau, le bateau était pris dans une tempête. Et Actes 27, 23, 24, il est écrit, un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César et voici, Dieu t'a donné ce qui navigue avec toi. Et moi, je me demandais, mais à quoi ça sert, Seigneur, que tu dises à l'avance ce qui va arriver, alors que des fois, nous cherchons une solution immédiate. Et Paul est dans un bateau, dans la cale du bateau, il est dans l'antre des gens oubliés, il est là. Et la tempête se lève, tout le monde est en train de croire qu'ils vont périr. Et là, un ange de Dieu apparaît. Moi, je dis, waouh, Seigneur, l'ange vient. Et vous savez, des fois, vous êtes dans des situations difficiles. Vous voyez Dieu venir se révéler. Il vous donne une parole. Et puis moi, je dis, l'ange s'en va. La situation reste la même. L'ange s'en va. L'ange vient et lui dit, il faut que tu ailles devant César. Il faut que tu ailles jusqu'à Rome. Et ceux qui sont avec toi, je te les donne. Et puis hop, il s'en va. Moi, j'aurais voulu, je ne sais pas si vous êtes comme moi, j'aurais voulu que l'ange lui dise, parle au vent, que le vent s'arrête. Je te donne une puissante révélation, lève-toi comme Jésus l'a fait un moment, crie contre les vents, et puis tout d'un coup, le vent va s'arrêter, et le bateau sera en sécurité. L'ange ne dit pas ça, il donne une parole qui vient de Dieu, et l'ange s'en va. Et c'est exactement, moi, quand je faisais le parallèle avec Joseph, c'est exactement pareil. Dieu lui donne une parole qui semble venir de nulle part, qui lui crée plein d'ennuis, et puis Dieu s'en va. Et à quoi ça servait d'avoir une parole comme ça, qui va lui créer des ennuis plus tard? Moi, quand je le lisais, Dieu m'a emmené dans ce livre des Actes, je comprenais une chose, que quand la tempête se lève, vous avez besoin d'avoir des ancres. Vous avez besoin d'avoir quelque chose de solide sur lequel vous appuyez. Et quand Dieu vient, il dit à Joseph, avant que tout ne commence, il lui dit déjà ce qui va arriver. Moi, je crois que Dieu voulait que Joseph ait en lui une espèce d'encre. Quand Dieu vient dire à Paul, alors qu'il est dans la cale de ce navire, il lui donne une parole, tu ne mourras pas. Paul avait une espèce d'encre sur laquelle s'appuyer. C'est-à-dire les choses peuvent basculer d'un côté, peuvent basculer de l'autre. Il y avait quelque chose de sûr sur lequel il pouvait s'appuyer. Et moi, ce matin, je crois que les promesses que Dieu vous a faites, peu importe ce que vous semblez vivre aujourd'hui, ces promesses-là sont sûres. C'est une espèce d'encre. Et moi, je me dis, des fois, le Seigneur vous révèle des choses à un moment où ça vous semble que ça ne sert à rien à ce moment-là. Ça vous est déjà arrivé? Moi, il y a des choses que Dieu m'a dit. Des choses que Dieu m'a dit à des moments où, quand il me le dit, je ne sais pas à quoi ça sert exactement qu'il me le dise à ce moment-là. Mais des moments quand je suis basculé de tous côtés, je me souviens encore de ce que Dieu a dit quand tout allait bien. Quand vous êtes basculé de tous côtés, ce que Dieu a dit devient comme une espèce d'encre sur lequel vous vous appuyez.
Le bateau va d'un côté, le bateau va de l'autre, mais là, vous avez une espèce d'encre solidement ancrée, quelque chose de solide ancré en vous. Moi, j'aime cette expression du livre d'Ésaïe. La parole que Dieu donne accomplit toujours ses effets. J'aime, c'est un des passages que j'ai appris quand je me suis converti, que la parole qui sort de la bouche de Dieu ne retourne pas à lui sans avoir accompli ses effets. Quand Dieu a dit quelque chose vous concernant, soyez-en sûrs que le Seigneur, comme ma soeur l'a dit tout à l'heure, le Seigneur remplira sa part du contrat. Le Seigneur fera ce que lui seul est capable de faire, ce que Dieu dit, tiens. Et moi, je me redis à quelqu'un ce matin, il y a des promesses, et je crois qu'il y a des gens qui sont là. Ne croyez pas que vous n'avez pas des paroles, des promesses sur vous. Vous n'avez pas une destinée particulière sur votre vie. Il est possible qu'en ce moment précis, vous ne soyez pas conscient de la destinée que Dieu a pour vous. Mais moi, je crois réellement qu'il n'y a pas d'hommes ici qui fait juste partie des figurants. Vous savez, quand vous voyez un film se produire, il y a des acteurs principaux et il y a des tas de gens dont le nom, on va voir dans le générique vers la fin. On doit vraiment suivre, ah, il était là, on ne l'a même pas vu dans la scène. Ce sont des figurants. Je crois que dans le plan de Dieu, il n'est pas prévu qu'il y ait des figurants et des gens qui vont jouer un rôle principal. Chacun dans l'histoire de sa vie va être le héros. Et moi, je crois que dans le plan de Dieu pour chacun, il y a quelque chose. Et moi, je dirais, il faut que les chrétiens aient un profond sens de la destinée. Que les chrétiens savent que vous n'êtes pas ici par un pur hasard, que vous n'êtes pas ici. Il y a des gens qui sont conscients parce qu'ils ont eu des paroles de Dieu. Il y a des gens qui n'en sont pas conscients parce qu'ils n'ont pas encore les paroles de Dieu. Mais ça ne veut pas dire que vous ne l'avez pas, que vous n'avez pas cette destinée que Dieu a prévue pour vous. Vous n'en êtes pas conscient simplement maintenant. Et Joseph avait quelque chose de fort parce que lui, il en était conscient. La Bible nous parle d'autres hommes de Dieu comme David. Lui n'était pas conscient du tout quand il était petit qu'il avait une destinée royale sur sa vie. Il a fallu qu'un vieillard débarque, que Samuel débarque et lui dise que voici ce gars sera le roi et puis il met de l'huile sur sa tête. Avant ça, il ne savait pas. Mais croyez-moi, avant même que Samuel ne vienne, la destinée était toujours là. Il ne le savait pas, mais la destinée était toujours là. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a une destinée particulière sous chacune de vos vies. Des fois, nous pouvons passer à côté. Et je dis, ce n'est pas parce qu'il y a une destinée que la destinée s'accomplit automatiquement. Non. Mais il y a une destinée particulière sur votre vie. Quand je lisais l'histoire de Paul dans cette tempête, on a vu plusieurs choses s'accomplir. Je ne vais pas le lire, je trouvais que c'était long de lire cette histoire. Je raconte brièvement, on voit Paul en train de partir à Rome. Et puis là, il se retrouve dans ce navire avec la tempête en train de se lever. Et là, tout d'un coup, on voit les gens qui se disent, et moi j'aime les expressions que la Bible utilise, c'est dans Acte 29, vous pouvez lire. Il dit, ces croyants maîtres de leur destin, ils ont destiné de partir. Et là, pendant qu'ils partaient, les choses commençaient à aller mal. Et puis ils ont commencé, tout d'un coup, ils ont vu que la tempête se levait, ils ont baissé les voiles et se sont laissés dériver. Et moi, quand j'étais en train de lire, Dieu mettait des choses dans mon cœur. Les rêves de Dieu ne meurent jamais, mais il y a des choses à ne pas faire. Il y a des choses à ne pas faire. Il y a des choses à ne pas faire. Première chose à ne pas faire, ne jamais vous laisser dériver. Et moi, quand je lisais l'histoire j'ai fait un parallélisme avec ce bateau dans lequel Paul était. Il y avait un sens, une parole de Dieu. Paul savait que là, peut-être qu'il ne le savait pas encore, mais Dieu avait prévu que Paul allait quand même se rendre à Rome malgré tout ce qui est arrivé. Et il y a quelque chose que les gars du bateau ont fait. Ils ont vu juste la tempête était immense, ils ont baissé les voiles et ont laissé le bateau s'en aller. Le bateau n'allait plus à Rome, il allait je ne sais où en fonction au gré du vent et des vagues. Une des choses que le Seigneur me mettait à cœur, des fois, alors que nous marchons sur le chemin de notre destinée, il va y avoir des fois des tempêtes. Il va y avoir des fois des circonstances terribles qui peuvent se lever. Une des choses à ne pas faire, ne jamais baisser les voiles et se laisser dériver. Ne jamais... Vous savez, quand vous baissez les voiles, quand un bateau, c'était des bateaux à voile à ce moment-là, pour qu'on puisse diriger, donner une direction, il fallait qu'il y ait les voiles qui soient hissées.
Quand tu baisses les voiles, tu laisses simplement le bateau être emporté par le courant. Et une des choses qu'on doit comprendre quand on veut garder, on veut que les plans de Dieu s'accomplissent, peu importe les difficultés qu'on vit, ne jamais baisser le voile et se laisser emporter. Ne jamais renoncer aux objectifs qu'on a. Peut-être, il y a peut-être des choses de Dieu que nous ne comprenons pas bien, mais c'est que nous connaissons déjà de Dieu. Ne jamais perdre de vue cet objectif de Dieu, nous laisser simplement dériver. Il y a quelque chose qui arrive, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ces moments-là. Il est arrivé des moments où dans ma vie, où les choses n'allaient pas bien et on n'a plus envie de faire grand-chose, on a juste envie de se laisser vivre. Une des choses à ne jamais faire, ne jamais se laisser dériver. Deuxième chose, ils ont commencé à jeter par-dessus bord tout ce qu'ils avaient dans leur cale et autres. Et Dieu me disait une chose, ne jamais jeter par-dessus bord toutes tes valeurs. Il va arriver à un moment donné, et moi j'aime cette histoire, mais malheureusement on ne va pas lire ça aujourd'hui. À un moment, la Bible dit, ils ont désespéré d'être sauvés, et parce que la tempête était grande, ils ne voyaient même plus les étoiles, ils ne voyaient même plus la lune pour s'orienter. Ils étaient paniqués, ils ont commencé à jeter par-dessus bord tout ce qu'ils avaient. Et quand je le lisais, je me disais, combien de fois ça ne nous est pas arrivé? Et quand j'étais en train de réfléchir, quand Joseph, à un moment donné, il a perdu, le Dieu de ce père était resté à Canaan, pour peut-être que selon lui, il se retrouve dans la maison de Potiphar, dans une vie plus ou moins aisée. Et puis, à un moment donné, cette femme lui fait des avances. Il y a un moment, une tentation de juste dire, je vais juste me laisser vivre, je me jette par-dessus bord. Je jette par-dessus bord mes valeurs, je jette par-dessus bord tout ce que je crois, je jette par-dessus bord toutes mes valeurs. Mais heureusement qu'il n'a pas fait ça. Troisième point, ne jamais désespérer. Quand les choses, et c'est là que je pense qu'il est important d'être conscient du plan de Dieu. Quand les choses semblent se compliquer, une des choses qui nous permettent de savoir qu'on va s'en sortir, c'est le fait de savoir que le Seigneur, malgré tout, les plans de Dieu, le rêve de Dieu envers nous ne changent pas. Moi, je prie ce matin pour chacun d'entre nous. Je prie ce matin que nous ayons ce profond sens de destinée. Je prie ce matin que chacun d'entre nous puissions comprendre que ce que Dieu dit, tient. C'est que le Seigneur nous dit, peu importe où nous allons, peu importe ce qui se produit, c'est que le Seigneur nous dit, tiens. Je me souviens, j'étais en train de lire une histoire d'un homme, c'était il y a plusieurs années. C'était un homme de Dieu qui était en même temps responsable, pasteur d'une église, et en même temps, il avait un travail séculier. Et puis dans ce travail, son patron était un ancien pasteur qui avait tout laissé tomber. Pendant des années, il a commencé à travailler, c'était difficile, c'était compliqué. Ce gars avait des dettes à l'époque, c'était dans les années 50, c'était 534 $ à peu près, c'était une somme qui paraissait immense. Et puis là, son patron vient lui faire une offre. Il lui dit, voilà, tu vas avoir une promotion, mais pour cela, il faut que tu laisses tomber l'église, tu ne pourras plus gérer ça. Et puis le gars prend l'offre, il va prier. Vous savez, des fois, vous priez, mais vous savez vous-même la réponse que vous allez déjà donner. Il est en train de prier, mais au fond, lui, il sait qu'il va dire oui. Il dit, c'est compliqué, Seigneur, tu comprends, de toute façon, tu ouvres une porte, quelqu'un d'autre se lèvera, tout ça. On a toujours plein d'explications pour ça. Il s'est mis à prier, il s'est mis à prier, il s'est mis à prier. Et puis, en l'instant même où il s'arrête, il est en train de se donner sa réponse, un coup de fil arrive. Un gars l'appelle et dit, écoute, j'étais en train de prier, je ne sais pas, je commençais à penser à toi et le Seigneur m'a dit de te donner 532, exactement la somme à l'instant près. Alors là, il s'est mis à dire, Seigneur, waouh, c'est extraordinaire. Non, l'histoire n'est pas finie, attendez. L'histoire n'est pas finie. Et puis, il va voir sa femme. Et il dit, c'est extraordinaire ce qui s'est passé, je crois que Dieu nous appelle à rester là. Parce que, écoute, il lui explique à sa femme était au courant de l'offre, et puis quelqu'un vient de m'appeler exactement la somme à la virgule près. Et sa femme lui dit, mais t'es sûr que cette personne va tenir parole? Et lui dit simplement, oui, j'en suis sûr, parce que c'était un homme de parole. Un homme de parole. Et là, à l'instant même, sa femme le reprend. Tu es confiant parce qu'un homme t'a dit que je vais te donner cette somme-là.
Mais avant que cet homme te dise, Dieu t'avait déjà dit quelque chose. Par rapport à l'église que tu conduis, par rapport à ta situation, tu avais déjà une parole de Dieu. Et Dieu est plus sûr qu'un homme. Je ne sais pas si. C'est là que vous devez dire Amen. C'est maintenant. Ce n'est pas les $532, c'est maintenant qu'il faut dire Amen. Dieu est plus sûr qu'un homme. Quelquefois, nous avons plus confiance dans la parole que nous recevons des hommes que dans ce que Dieu dit. Vous savez, quand un homme s'engage, il vous donne sa promesse, même si moi si je vous dis que je vais vous appeler, par exemple, je ne suis pas en train de mentir. Je suis en train de m'excuser en même temps pendant que je parle. Je ne suis pas en train de mentir. Simplement, je ne suis qu'un homme. Et quand je tiens compte des informations que j'ai à l'instant, je vous fais la promesse, je pense que je vais le faire. Mais je ne suis qu'un homme, je ne maîtrise pas toutes les circonstances. Il peut arriver qu'à l'instant, je comptais le faire, j'ai un coup de fil urgent, je dois faire autre chose, parce que je ne suis qu'un homme, même si j'essaie d'être réglo dans tout ce que je dis, d'être en règle, que ma parole ait un sens, ma parole ait un poids, je ne suis qu'un homme. Mais moi, j'aime, parce que et j'aime l'exemple, l'image que notre sœur Yolande a donnée. Vous savez, quand Dieu faisait son alliance avec Abraham, je crois que c'était avec Abraham. Abraham, à l'époque, on faisait une alliance, on prenait un animal, on le coupait en deux, et les deux parties devaient passer au milieu, montrant que si je romps mon alliance, qu'il me soit fait comme cet animal, c'est-à-dire qu'on me coupe en deux. Et quand il a fait l'alliance avec Abraham, il a fait dormir Abraham, et lui-même est passé au milieu entre les animaux. Pour dire à Abraham, pour symboliser, mon alliance tiendra, même si toi, tu n'es pas fidèle, c'est moi qui passe. Mon alliance, et moi, j'aime cette l'image que Yolande donnait tout à l'heure. C'est Dieu lui-même qui est engagé là-dedans. C'est-à-dire, c'est lui qui passe, et quand vous le lisez, Abraham, lui, n'est pas passé, c'est Dieu lui-même qui est passé en disant, c'est moi qui m'engage, peu importe ta partie, mais peu importe le fait que toi, tu respectes ou pas l'alliance, moi, je respecterai l'alliance. Pourquoi je dis ça? Parce que je crois réellement que celui qui nous donne la promesse est quelqu'un de fiable et quelqu'un de fidèle. Quelquefois, nous sommes plus enclins à faire confiance aux hommes qui ne maîtrisent pas tout. Comme je l'ai dit, moi, je peux donner des promesses, donner des paroles, je tiens compte de ce que j'ai comme information à l'instant même. Mais combien savent que quand Dieu promet, il a toutes les informations? La Bible dit que Dieu, il est au commencement, mais il est en même temps à la fin. On ne peut pas comprendre ça. On sait simplement qu'il est l'alpha, il est en même temps l'oméga. Quand il dit une chose, il sait déjà comment ça finit. Et quand il fait la promesse, il ne dit pas de choses un peu faciles qu'on peut dire comme ça parce qu'on a envie que la conversation aille vite. Il le dit parce qu'il sait qu'il est à la fin et il voit comment les choses se finissent. Donc, il maîtrise les circonstances, il maîtrise les conditions éventuelles qui peuvent arriver. Donc, les promesses de Dieu sont fiables. Et quand l'apôtre Paul est dans ce bateau et que l'ange vient lui dire des choses, Paul savait une chose et quand il s'est levé, la tempête est en train de balloter tout le monde. Il vient leur dire, calmez-vous les gars, on va s'en sortir. On voit le gars en train de décoper. Et lui, il leur dit, calmez-vous les gars, ne jetez pas tout par-dessus bord. Il voulait peut-être jeter encore des gens par-dessus bord. Calmez-vous, on va s'en sortir. Et qu'est-ce que tu as comme preuve qu'on va s'en sortir? J'ai eu une vision du Dieu que je sers et il m'a dit que. Même si ça semble noir, même si pour l'instant le bateau va peut-être, vous avez l'impression que ça va chavirer, moi j'ai reçu une parole de Dieu, je sais que c'est vrai. J'ai reçu quelque chose qui venait de Dieu et je sais que c'est vrai. Je prie ce matin et j'aime le livre de Jean. Moi, je vous ai toujours dit que c'était un des livres que j'aime énormément. Pour moi, c'était comme une révélation la première fois que j'ai lu Jean. La Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Quelque chose qui sort de la bouche de Dieu, et moi je le comprends comme ça, c'est comme si c'était Dieu lui-même qui était là. Si vous avez reçu une parole de Dieu, suivez cette parole, accrochez-vous à elle, cette parole vous fera vivre. Cette parole, s'il faut que ça défie les lois naturelles, ça défiera les lois naturelles. Cette parole, s'il faut que ça vous fasse marcher sur l'eau, ça vous fera marcher sur l'eau. Cette parole, s'il faut qu'à un moment donné, vous soyez mort pour ressusciter, cette parole vous fera ressusciter. Les paroles que vous avez reçues de Dieu, c'est comme si c'était Dieu lui-même qui s'engageait. Moi, je me souviens du livre de la mort de Lazare. À un moment donné, on vient annoncer à Jésus que Lazare, son ami, est en train de mourir. Et puis Jésus dit, cette maladie ne mène pas à la mort, et puis il se tourne et fait autre chose.
Et puis il attend 3 jours, et puis le gars meurt vraiment bien, il meurt. On l'enterre, on pleure, tout ça. Et puis on vient dire, celui que tu aimais est mort, Jésus pleure, Jésus va, et puis les sœurs viennent, Seigneur, si tu étais ici, ton frère ne serait pas mort. C'est comme si Jésus n'avait pas fait. Quand vous lisez l'histoire, avant même que tout commence, Jésus avait dit qu'il ne mourrait pas. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. Il avait déjà dit, cette maladie ne mène pas à la mort. Il a changé, il a commencé à faire autre chose. La parole qu'il a dit tient. Ce que Jésus a dit, même si la réalité semblait être différente, la parole qu'il avait déjà dit. Et moi, quand je lisais cette histoire, je me disais, mais waouh, je ne me suis pas rendu compte qu'il avait déjà dit quelque chose. Peut-être qu'eux n'avaient pas entendu parce qu'ils étaient loin. Les disciples avaient entendu Jésus dire, cette maladie ne mène pas à la mort, point. Il a continué à faire quelque chose, ce qu'il faisait. Parce que ce que Jésus dit tient. La parole qu'il dit est puissante. Et la parole de Dieu est plus réelle que tout. Elle était capable de faire sortir Lazare de son tombeau parce que Jésus avait déjà dit qu'il ne mourrait pas. La maladie serait là, il a dit que la maladie serait là, mais il a dit que cette maladie ne mène pas à la mort. Jésus a déjà dit. Et moi, ce matin, j'aimerais dire, il y a peut-être une parole que le Seigneur vous a dit qui semble ne pas être conforme avec ce que vous vivez maintenant. Il y a des gens ce matin, moi je crois, qui ont eu une parole de Dieu il y a bien longtemps. Une parole que Dieu vous a dit par rapport à un appel. C'est un appel, ce n'est pas une parole, c'est un appel que vous avez sur votre vie. C'est ça, c'est un appel que vous avez sur votre vie. Quelque chose que Dieu vous a dit il y a bien longtemps. Et entre le moment où il vous l'a dit et maintenant, il y a eu des situations qui vous ont fait dévier du chemin de votre trajectoire simplement. Et j'aimerais dire à cette personne, Dieu n'a pas un plan B où il va te caser en attendant qu'il revienne. Il n'a pas ce genre de choses. Si tu décides de revenir, le plan A de Dieu est réactivé. Si tu décides à nouveau ce matin de croire que c'est lui qui a fait la promesse, ça ne dépend pas de toi, comme je l'ai dit. Ce n'est pas Abraham qui est passé, c'est Dieu lui-même qui est passé au milieu. Il dit, moi, peu importe la part de moi, je tiendrai promesse. Mais Dieu ne fait pas de nous des automates. Ce qu'il dit n'arrivera pas automatiquement. Dieu, il respecte nos choix. Nous allons choisir. Vous savez, quand vous lisez la Bible, on voit des tas de gens avec plein de promesses passer totalement à côté. La Bible nous parle d'un Saül, à un moment, il y a cette phrase terrible, « Si tu avais été fidèle, j'aurais affermi ton trône pour toujours. » Et puis on voit le gars finir par être possédé par un esprit, un homme qui était oint. Au départ, c'était une promesse de Dieu que ce gars devait rester sur le trône. Mais les promesses de Dieu peuvent être avortées. Les promesses de Dieu vont vivre ou mourir avec nos décisions, avec nos choix, Dieu ne va pas imposer sa volonté. Alors ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, si vous avez reçu une parole de Dieu, si vous avez reçu quelque chose qui semble venir de Dieu, s'il y a des années, Dieu vous a dit quelque chose, comme Joseph, j'ai commencé vraiment de façon intentionnelle en disant que Joseph a attendu 20 ans. Vous, je ne sais pas combien de temps vous attendez. 3 semaines? J'ai attendu 3 semaines. Il reste encore une dizaine d'années. Non, simplement, je ne sais pas combien de temps vous attendez. Mais quand bien même, à un moment, vous pensez que le rêve ne vivra plus, c'est lui qui a fait la promesse, c'est lui-même seul qui s'est engagé. C'est lui qui vous a dit, alors que vous n'avez rien demandé, il vous a dit, voilà ce qui va arriver, voilà, je t'appelle à me servir, je t'appelle à être un serviteur, je t'appelle à quelque chose de spécifique. Peu importe ce qui arrive, celui qui a fait la promesse tiendra sa part du marché. Alors ce matin, accrochez-vous aux promesses de Dieu. Accrochez-vous aux promesses de Dieu. La parole que Dieu vous a dit est une parole sûre. La parole que vous entendez de Dieu est quelque chose de fiable. La parole que vous avez, elle est plus fiable que l'état de votre compte en banque actuellement. Elle est plus fiable, cette parole, que ce que vous pensez vivre actuellement. La parole de Dieu est fiable. Moi, je prie ce matin, alors que nous sommes en train de finir cette réunion. Tout ça, on en avait déjà un peu parlé avant. Mais je voulais insister juste sur cette partie-ci. Que le Seigneur nous aide à comprendre la prééminence de sa parole sur toute autre chose. Si vous avez reçu une promesse de Dieu, accrochez-vous à ça. Et moi, je crois que c'est pour cette raison que Dieu donne sa promesse à quelqu'un qui, à un moment donné, ne sait pas faire grand-chose de cela. Parce qu'il sait que quand les choses vont se compliquer, cette promesse sera comme une espèce d'encre dans ton âme.
Quand tu as reçu quelque chose de Dieu, même si tu as l'impression que maintenant il fait noir, il fait sombre, la tempête est en train de se lever, j'ai reçu une parole de Dieu, je sais que cette parole est sûre. Dieu a mis une espèce d'encre dans ton cœur. Il t'a donné une parole, il t'a donné une promesse. Et Dieu ne l'a pas dit simplement. Et ne crois pas, ne juge pas l'efficacité de cette parole à l'aube de ce que tu es en train de vivre actuellement. Tu es peut-être en train de croire, je suis tellement loin de ce qu'on m'avait dit il y a longtemps. Je suis tellement loin. Croyez-moi, quand Joseph était en prison, il ne pensait pas que ce genre de rêve, je vais régner sur mes frères, tout ça. C'était loin, c'était même impensable. Mais la Bible nous dit, le même jour, il est passé de la prison à la royauté. Le même jour, il est passé d'un gérant de prison, je ne sais pas comment on appelle ça, au vice-gouverneur d'Égypte. Le même jour, en un instant, il est passé de l'un à l'autre. La parole de Dieu ne meurt jamais. Amen. Au deuxième point ce matin, j'ai cherché à intituler ça autrement, mais peu importe. Moi, j'ai appelé le principe, le principe. Christian en avait parlé. Je voulais insister sur ces deux choses-là ce matin. Le principe. Les autres. À un moment, Joseph, vers la fin de chapitre 50, on voit, c'est plusieurs années après, Jacob meurt, ses frères ont peur qu'il se venge après. Joseph dit, vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Vous savez, quand vous lisez cette histoire, à un moment donné, on voit Joseph, je viens de le dire, qui sort de la prison, qui devient vice-roi. Au-dessus de lui, il n'y avait que Pharaon, plus rien d'autre. Et quand vous lisez ça, vous dites, waouh, Seigneur, gloire à Dieu, le rêve s'est accompli. Non, ce n'est pas vrai. Le rêve ne s'est pas encore accompli à ce moment-là. Il fallait attendre, il était vice-roi quand il avait 30 ans. Il fallait attendre au moins 7 ans pour que ses frères arrivent. Et à ce moment-là, le rêve s'est accompli. Je ne sais pas si vous saisissez ça. Je dirais ceci. Quand vous lisez l'histoire, on voit à un moment donné qu'il met des provisions de côté parce qu'il savait qu'une sécheresse allait se lever. Et quand la sécheresse se lève, tous les pays aux alentours ont appris qu'il y avait du blé en Égypte et se sont tous levés pour aller en Égypte. Et les Égyptiens et Joseph qui était là n'a pas fermé ses portes en disant « il n'y en a pas assez pour nous, on va mettre de côté les autres peuples ». Il a juste ouvert les portes et parce qu'il a ouvert les portes, il a vu le rêve s'accomplir. Je ne sais pas si vous saisissez ça. Le rêve ne s'est pas accompli le jour où il est monté sur le trône. Ce n'était pas ça le but de Dieu, que tu sois simplement élevé. Ce n'était pas simplement le but de Dieu que tu sortes de la prison. Oui, Dieu veut ça aussi. Mais le but de Dieu a quelque chose de profondément à voir avec les autres. Je ne sais pas si vous saisissez ça. Dieu veut te bénir, mais pour que tu sois un sujet de bénédiction. Des fois, nous demandons, il y a des gens qui demandent des Porsche à Dieu ce soir. Il y a des gens qui demandent à Dieu ce matin. Ta Porsche, Dieu va peut-être t'exaucer si ta Porsche a quelque chose à voir. Écoute-moi, tu es en train de te perdre. Dieu va peut-être t'exaucer si ta Porsche a quelque chose à voir avec les autres. Dieu, il y a des gens qui demandent toutes sortes de positionnements à Dieu. Moi, je suis contre ceux qui sont... Dieu peut bénir de façon très prospère des gens, peut rendre des gens très prospères. Mais cela n'a vraiment de sens que si cela peut bénir d'autres. Et je dirais, le rêve ne s'est accompli réellement que lorsque Joseph a ouvert le grenier et que les gens de partout commençaient à venir. Et parmi ces gens de partout, ses frères sont venus. Et quand, plusieurs années plus tard, il comprend, il dit, Dieu m'a envoyé, vous avez médité de me faire du bien, Dieu l'a changé en bien, vous avez médité de me faire du mal, juste pour voir si vous suivez. Dieu l'a changé. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Et j'aime pour sauver la vie à un peuple nombreux. Pour sauver la vie. La bénédiction que vous avez reçue de Dieu doit avoir un but que simplement vous regardez dans le miroir et se dire qu'est-ce que j'ai bien réussi. C'est bien tout ça, mais ce n'est pas le but de Dieu. Le but de Dieu a toujours été que vous soyez une bénédiction pour d'autres.
Et il y a des gens qui, vous êtes peut-être en train de retarder les plans de Dieu pour vous, parce que vous n'avez pas compris cette dimension-là, ce principe-là. Jésus est venu dire à ses disciples, si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2000 avec lui. Donne à celui qui te demande, ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Vous avez appris que la situation, la société nous apprend des choses. Nos circonstances nous apprennent, notre famille nous apprend des choses. Mais Jésus dit, vous avez appris que, mais moi, je vous dis que. Vous avez appris qu'il faut aimer ceux qui vous aiment, détester ceux qui vous détestent, ça c'est très facile à faire. Mais moi, je vous dis que aimez vos ennemis. Et moi, j'aimerais qu'on comprenne ça. Quand Jésus, on lui demande de résumer la loi et Moïse, il dit il y a deux choses. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Et la deuxième chose qui est semblable au premier, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit point, si vous avez compris cela, vous avez tout compris, point. Il y a un principe extraordinaire là-dedans. Je me souviens d'un homme de Dieu, c'est quelque chose qui m'a marqué il y a longtemps, parce que je l'ai entendu en parler tellement de fois. Il dit qu'il était en train de construire une église qui est devenue aujourd'hui une des plus grandes églises, des plus influentes dans l'Amérique du Nord. Il dit à un moment donné, l'église venait de commencer, et il s'est baladé dans les rues de New York avec David Wilkerson, un autre homme de Dieu. Et puis ils étaient en train de parler dans les rues de New York, ils voyaient des gens, et puis il dit, frère, j'aimerais que tu me donnes juste un conseil, l'église vient de commencer, si tu devais me dire une chose, la seule chose. Et puis ils étaient en train de parler, et puis il s'est rendu compte que lui s'est arrêté, David Wilkerson s'est arrêté. Alors que lui il continue à parler, il dit, tu veux vraiment le savoir? Non mais est-ce que tu veux vraiment le savoir? Il dit, à un moment donné, il s'est demandé s'il était vraiment sûr de vouloir savoir finalement. Il dit, tu veux vraiment le savoir? Et puis il disait, un homme, je ne sais pas si vous connaissez David Wilkerson, j'ai déjà vu quelques fois, c'était un homme de passion. Et là, quand il était en train de parler, ses yeux étaient remplis de larmes, il en parlait avec passion. Il dit, je l'ai dit à plein de gens avant toi, ils ont fait un moment, ils ont laissé tomber, ils ont fait un moment, et puis ils ont trouvé d'autres choses à faire. Mais si tu veux vraiment le savoir, et puis lui, il était là, il dit, mais qu'est-ce qu'il va me dire? Est-ce qu'il faut plus de dons de l'esprit? Et puis il lui dit, occupe-toi des pauvres. Cherche-les dans les rues, trouve-les, bénis-les, ceux qui ne peuvent rien te rendre, trouve-les, cherche-les. Et croyez-moi, quand je dis ça, ce n'était pas un gars très... David Wilkerson est un gars très charismatique aussi. Tu vois? Il dit, cherche les pauvres, trouve-les, bénis-les, ceux qui n'auront rien à te rendre, cherche-les. Et quand tu auras fait ça, attends voir combien Dieu va te bénir. Il dit, lui, il s'attendait à autre chose. Et puis, il a commencé, voyez-vous, à faire cela. Il a commencé à faire cela. Tout à l'heure, on a vécu, la France a connu des tempêtes. Et lui, c'était au Canada. À un moment donné, il y a eu une tempête dans la ville. Il avait commencé dans la ville à ouvrir ses portes de l'église pour accueillir des sans-abri, pour nourrir des gens qui étaient dans le besoin. Et puis, à un moment, il y a eu une tempête dans la ville. Les gens reconnaissaient cette ville, c'était une église qui avait commencé à grandir, qui était assez grande. La tempête dans la ville, au Canada, en plein hiver, tempête des neiges. Toutes les infrastructures s'éteignent, il n'y a plus d'électricité. Le seul coin de la ville où il y avait encore d'électricité, c'était quoi? L'église. Et puis le maire appelle pour dire on a besoin d'aide, tout ça. Et à un moment, il dit un dimanche matin, ils ont accueilli quasi la moitié de la ville dans la salle. Plein de gens sont arrivés. Et lui-même, quand il raconte, il disait ce moment-là, parce qu'on a mis de côté le programme pendant plusieurs semaines, il n'y avait plus de culte, il y avait juste service de gens, tout. Il dit à un moment, tout le budget de l'église allait passer par là, on allait acheter des choses pour les gens qu'on n'allait peut-être plus jamais revoir. L'église, à ce moment-là, est passée de quelques membres qu'ils étaient à presque 2-3 000 membres en quelques semaines. Quelques semaines. Plusieurs de gens qui étaient là se sont donnés au Seigneur, juste parce que des gens ont compris un secret qui tient au cœur de Dieu. Apprends à t'occuper des autres. Les dons que tu as reçus de Dieu, ton plan, le rêve de Dieu pour toi ne s'accomplira dans la mesure que tu comprends que c'est intimement, ça a profondément quelque chose à voir avec les autres. Ce que je dis là est quelque chose qui peut paraître... On vit dans un monde qui est fini. C'est-à-dire que
un gars qu'on respecte ici, c'est un gars, on dira, il a 10 millions de dollars sur son compte. Il a accumulé 10 millions de dollars. On vit dans un monde où moi j'ai une tablette ici, chaque fois que je viens prêcher, je regarde toujours le niveau de batterie parce qu'on sait que ça peut, à un moment donné, couper parce que simplement, je n'ai pas rechargé la batterie. On a des GSM qui coupent à un moment donné, on a une voiture, si on ne met pas assez de carburant, on va avoir un souci là-dessus. On vit dans une économie où on dit que les ressources en pétrole sont limitées et on vit dans une mentalité pleine de limites. Et comme on vit dans une mentalité pleine de limites, quand on donne à quelqu'un, on pense qu'il ne faut pas en donner trop parce qu'il va nous en manquer. La mentalité du royaume, c'est tout autre. Dieu dit, je suis un Dieu illimité. Et pour passer d'une mentalité finie où on doit donner un peu, mais garder quand même beaucoup pour nous, Dieu dit, dans ma mentalité à moi, je suis un Dieu aux possibilités illimitées. Donc, quand tu donnes, Dieu te donne en retour. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces avions de chasse américains, c'est souvent des avions américains. En plein milieu de la bataille, ils n'ont plus de carburant et puis là, il y a un cargo qui vient les ravitailler en plein milieu du ciel. C'est un peu ce que Dieu fait. Quand tu es en train de donner, alors que tu le fais avec joie, Dieu te donne. Et quand je dis donner, certains touchent déjà leur portefeuille, de quoi il va parler ce matin. Je ne parle pas d'argent seulement. Je dis, apprenez à vous occuper des autres. Et quand même vous savez que les ressources que vous avez ne semblent pas être suffisantes, croyez que votre Dieu qui est dans le ciel est illimité. Mettez-lui. Les valeurs du ciel ne sont pas exactement les mêmes que les valeurs d'ici. Passer d'une mentalité finie, limitée, ça ne va pas être assez pour nous à une mentalité illimitée. Dieu est capable de pouvoir, ça demande un cap qui est terrible. Mais Dieu te le dit ceci, si tu veux que la vision de Dieu s'accomplisse pour toi, cherche les autres, essaie de bénir les autres. Tu as reçu quelque chose de Dieu, un appel de Dieu quelque part. Vous savez, moi je crois réellement qu'il y a des dons de Dieu qui ne se manifestent pas ici, parce qu'au départ, ce n'était pas prévu juste pour qu'on vive en 4 murs. Vous savez, quand vous avez reçu un don de guérison, par exemple, et que dans l'église où vous êtes, il n'y a pas beaucoup de malades, c'est difficile de savoir que vous avez ce don-là. Quelqu'un me disait, à l'époque, les chrétiens, c'était bien qu'on se retrouvait ensemble, mais leur vie chrétienne ne se passait pas qu'au milieu de l'église, ça se passait énormément à l'extérieur. Ça se passait énormément. Et quand vous lisez la Bible, vous voyez à un moment donné, dans le 1er siècle, l'Église a grandi d'une façon extraordinaire parce que la vie chrétienne réelle ne se passe pas simplement au milieu de 4 murs d'une église, c'est à l'extérieur aussi que ça se passe. À l'extérieur. Quand j'étais en train de lire, le Seigneur me disait, si tu ne comprends pas l'importance qu'ont les autres dans le plan de Dieu, il y a des choses de Dieu que tu ne vas pas voir. Et moi, je crois que si Joseph était resté dans sa bénédiction, fermant la porte aux autres, Dieu aurait trouvé un autre chemin pour Israël. Il aurait trouvé un autre chemin. Lui n'aurait jamais vu le rêve s'accomplir s'il était resté là dans ses propres bénédictions sans penser aux autres. Quand j'étais en train de lire, je me dis, c'était quand la dernière fois, je me parle à moi-même, je ne parle pas à vous, la dernière fois où tu as emmené une personne à Christ? C'est quand la dernière fois où tu as parlé avec eux, où tu as fait une différence dans la vie de quelqu'un? Si j'ai dit, c'était quand la dernière fois que tu as commenté une prédication, il y a plein de gens qui vont lever les mains ici. C'était quoi la dernière fois où tu as écouté un message qui t'a fait du bien? Tu vas dire plein de gens qui vont lever les mains ici, un message où on a dit des choses tellement compliquées. Vous savez, des fois, quand vous lisez certains messages, ça paraît tellement compliqué, tu te dis, waouh, c'était simple au départ. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des choses un peu compliquées, des choses cachées en Dieu, tout ça. Et des fois, c'est bien. Je ne dis pas que c'est mauvais. Je dis que c'est bien tout ça. Mais c'était quand la dernière fois où tu t'es juste arrêté avec quelqu'un de la rue pour lui parler de Dieu? Moi, je rends grâce à Dieu pour les gens, les hommes et les frères de Geste d'Espoir. Certains se demandent c'est quoi ce truc-là. Geste d'Espoir, c'est un groupe d'hommes et de frères de l'Église qui sortent chaque dimanche, chaque samedi dans les rues pour juste être généreux avec les gens. Croyez-moi, ça a profondément à voir avec l'Église. Et certains pensent que l'Église, c'est le dimanche, Zor, Christian, Carlos, tout ça en train de prêcher, Benjamin en train de jouer à la louange, les frères en train de chanter, Raymond en train de prier. C'est aussi ça l'Église, mais Geste d'Espoir a profondément à voir avec le cœur de Dieu. Moi, je prie ce matin pour des hommes et des femmes
Vous savez, nous, nos critères à nous de l'Église, du bon chrétien, souvent, moi je crois que nous serons surpris devant Dieu. Je crois que plusieurs d'entre nous, nous serons surpris devant Dieu. Ça n'a rien à voir avec une accumulation de connaissances. C'est simplement, Dieu veut voir quelle est la place que les gens vont avoir dans ton cœur. Vous savez, quand on lit l'histoire de... Lorsqu'on lit la Bible, on voit à un moment donné Jésus faire des choses extraordinaires. Et les gens, à un moment donné, on lui ont dit, mais si tu veux te faire connaître, ce sont ses propres frères qui disaient, si tu veux te faire connaître, va faire tes histoires là-bas. Si tu veux te faire connaître, il y a plein de gens dans la foule, vas-y. Parce qu'ils pensaient réellement que Jésus voulait juste se faire connaître. Mais quand vous lisez, à un moment, il y avait un terme que moi j'aime dans le grec. Il y avait un terme qui était splagnitzomai, c'est-à-dire qu'il était tellement ému à l'intérieur de lui qu'il s'exprimait. C'est-à-dire quand il voulait faire un miracle, on disait cette expression, Jésus ému de compassion, se leva et fit quelque chose. C'est-à-dire il était tellement ému de compassion, il voyait les gens, la foule, et même de fois des gens qui ne méritaient pas, le Seigneur ému de compassion a fait quelque chose. Pour dire, ça a profondément à voir avec le cœur de Dieu, ça. Cherchez des gens qui ne peuvent rien vous donner, apprendre à se tourner vers les gens de l'extérieur. Et moi, je dirais, vous allez voir l'accomplissement des rêves de Dieu pour vous dès que vous commencez à faire ça. Vous avez quelque chose de la part de Dieu, quand la tempête se lève, tenez ça fermement et occupez-vous des autres. Cherchez les autres. Cherchez des gens autour de vous qui ne connaissent pas le Seigneur, parlez-le. Cherchez des gens qui sont dans le besoin. Et vous savez que vous pouvez aider, faire une différence dans la vie de quelqu'un, faites-le. Et quand je dis faire une différence, je ne dis pas vous devez conditionner ce que vous donnez au fait de recevoir l'Évangile. Ouais, j'ai connu des moments comme ça où on parlait de Dieu, on gardait le pain, tu vas d'abord m'écouter, on prêche, et puis tu as fini de m'écouter, tu lui donnes le pain. Non. Peu importe qu'il écoute, qu'il n'écoute pas, je fais. Vous savez, quand Jésus nourrit 5000 hommes, il sait que parmi les 5000 gars qu'il est en train de nourrir, plusieurs vont crier plus tard, crucifie-le. Il le sait parfaitement. Il le sait, les gens qui sont là, certains disent qu'il avait 5000 âmes, sans compter les femmes, les enfants, peut-être 10 000, 15 000 personnes. Certains qui sont là n'y croyaient absolument pas. Ils sont venus comme dans un cirque voir des miracles. Comme on voit dans les églises, des gens qui viennent commenter, voir toutes sortes de choses. Jésus sait parfaitement ce qu'il y a dans le cœur de chacun. Ça n'empêche qu'il les nourrit quand même. Ça n'empêche qu'il les nourrit quand même. Ces gens partent ils rentrent rassasiés, contents. Et Jésus sait que ce qu'il fait là, c'est que les disciples sont impressionnés, que certains qui sont là vont le crucifier dans les prochains jours en criant le plus fort, crucifie-le. Ils avaient bien mangé, ils pouvaient crier plus fort. Pour dire simplement, ça ne dépendait pas de ça, qu'ils aient accepté, qu'ils n'acceptent pas, juste le cœur du Père. La Bible dit qu'il fait lever le soleil sur les bons, les mauvais. Dieu accorde sa grâce et nous sommes là parce qu'il y a eu des hommes, des femmes qui se sont levés pour vous parler de Dieu. Des hommes et des femmes qui, à un moment donné, moi je me souviens très bien comment c'était pour moi, qui se sont levés et qui ont eu à cœur notre âme et qui nous ont parlé de Dieu. Et ce matin, j'aimerais clôturer cette série en disant le plan de Dieu a profondément quelque chose à voir avec la façon dont vous considérez les autres. Et j'aimerais dire que c'est un secret que vous devez garder, apprendre, cultiver. Si vous voulez voir Dieu vous bénir, cherchez les autres et bénissez-les. Moi, j'aime une citation d'un homme de Dieu, Tommy Barnett. Il disait ceci: le bonheur n'est pas quelqu'un avec qui vous pouvez entrer directement en relation. Il est impossible de la croiser au restaurant ou de vous présenter à lui. En revanche, si vous le mettez en contact avec quelqu'un d'autre, il se tournera vers vous et vous dira « En fait, c'est toi que je voulais rencontrer ». Que cela soit pour quelqu'un ce matin. Que cela soit pour quelqu'un. Si vous voulez, certains disent « Je veux être heureux », tout ça. Et cherche à rendre quelqu'un d'autre heureux déjà. Tu verras comment Dieu va te bénir. Cherche quelqu'un, bénis. Cherche quelqu'un, pose ta main. Cherche quelqu'un, fais du bien à quelqu'un d'autre. Et laisse Dieu bénir. Laisse Dieu te rendre au centuple. Moi, j'aime quand Dieu me doit des choses. On dirait Dieu ne doit rien. Vous dites, frère, tu es en train de dire... Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve. Donnez des libérations. Mettez-moi à l'épreuve et laissez-moi être celui qui vous doit vous rendre. Et moi, j'aime quand Dieu doit me rendre des choses.
Parce que quand nous avons des quantités finies, moi je sais que Dieu est illimité. Amen. On arrive à la fin de ces moments de cette série. Moi j'aimerais prendre juste un moment pour prier. On va prendre un temps. On va le faire sans musique, mais on va prier ensemble. Seigneur, ce matin, je crois que tu as des projets, des plans pour chacun. Je suis intimement convaincu, persuadé que personne dans ces lieux, personne dans cette assemblée n'est ici simplement par hasard. Je crois réellement que tu as des projets spécifiques pour chacun d'entre nous, Père. Seigneur, je prie en ce moment pour celui qui en était conscient aussi, mais qui à un moment donné s'est perdu sur le chemin de la vie, Seigneur. La Bible nous dit qu'alors que Adam avait péché, Ève s'est éloignée de toi. À l'instant même, tu avais prévu un habit en peau d'animaux pour les couvrir, et cela symbolisait déjà ce que tu prévoyais de faire. L'agneau de Dieu qui allait nous couvrir, qui allait nous restaurer dans la relation que nous avons avec toi, Seigneur. À l'instant même où cet homme s'est éloigné de Dieu, ces femmes se sont éloignées de Dieu, Seigneur, à l'instant même, tu avais déjà prévu la solution. Et ce matin, je crois que tu veux un temps de restauration pour une personne, pour un frère, pour une sœur ce matin. C'est lui qui s'est éloigné de toi, Seigneur. C'est lui qui avait tes promesses et qui s'est éloigné dans ses choix, dans ses décisions. Qui a jeté par-dessus le bord ses valeurs, qui a jeté par-dessus bord ses croyances, Seigneur. Ce matin, tu veux restaurer. Je voudrais simplement qu'on a la tête baissée, les yeux fermés ce matin. Ce matin, ce n'est pas un appel général que je vais faire. C'est pour quelques personnes simplement. Tu as reçu un appel sur ta vie. Ça fait des années. Tu en as fini par vivre en croyant que cela ne se produirait plus. Et sur le chemin de la vie, tu as jeté par-dessus bord les choses que Dieu t'avait données. Tu as juste baissé les voiles et tu t'es laissé vivre. Tu t'es laissé juste vivre, laissé conduire par les circonstances, par les événements. Tu as perdu ce sens de destinée, tu t'es juste laissé vivre. Tu as perdu tes objectifs sur le chemin, tu t'es laissé emporter par la vie simplement. Dieu te dit ce matin, de même que Adam et Ève avaient péché, j'avais prévu un lieu, un temps de restauration pour l'homme. Dieu te dit ce matin, j'ai prévu pour toi un temps de restauration. J'ai prévu pour toi un moyen de restauration, mais accepteras-tu cela? Il dit, je mets devant toi la vie ou la mort, mais il rajoute, mais choisis la vie. Le choix t'appartient quand même. Même si moi je mets les deux devant toi, je te conseille même en plus choisir la vie, mais je sais qu'au final c'est toi qui choisis. Le choix t'appartient. Dans la tête baissée, les yeux fermés, y compris les musiciens, s'il vous plaît. Ce n'est pas un appel général. Dieu veut restaurer ses plans, ses projets pour toi maintenant. S'il y a quelqu'un ce matin, je veux juste voir une main ou deux mains levées. Je ne demande pas une multitude. Vous pouvez baisser les mains, ceux qui ont levé. Seigneur, je prie pour ces personnes maintenant, Seigneur. Je crois que tu es le Dieu de la restauration, Père. Tu es le Dieu qui ne brise pas le roseau courbé, qui n'éteint pas la lampe, qui fume encore, Seigneur. Tu es capable de restaurer, tu es capable de relever, Seigneur. Je prie pour une restauration maintenant dans le nom de Jésus.
Ta parole ne meurt jamais. Tes promesses ne meurent jamais. Et Paul le savait que comme Dieu avait dit, peu importe ce que la tempête pouvait me dire, je sais que ce que Dieu a dit finira par arriver. Je prie pour cette personne, Seigneur. Je prie pour ces personnes. Seigneur, étends, je te prie, ta main en ce moment. Renouvelle leur vision en ce moment. Restaure, Seigneur, en ce moment tes plans pour leur vie dans le nom de Jésus. Tu vois ce que l'ennemi a enlevé sur leur chemin, ou bien même des choses qu'ils ont jetées par-dessus bord en ce moment. Je prie pour un temps de restauration, Seigneur. Je prie pour un temps de restitution en ce moment. Je prie que ce que l'ennemi avait enlevé, ce que l'ennemi avait volé, soit restauré maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie pour des hommes, des femmes qui sont restaurés dans ta présence. Des hommes et des femmes qui sont restaurés dans ton appel, Seigneur. La Bible nous dit que tu ne te répands pas de te donner de ton appel, Seigneur. Qu'il en soit ainsi pour eux, dans le nom de Jésus. Je prie pour une église, Seigneur, qui se soucie des perdus, Seigneur. Je prie pour une église qui n'est pas centrée sur elle-même, sur ses bénédictions, ses programmes, ses discussions doctrinales, Seigneur. Une église qui est profondément intéressée par les perdus. Car nous croyons que c'est dans le plan de Dieu, le cœur de Dieu, qu'il en soit ainsi pour l'Église. Père, nous élevons nos voix et nous te louons en ce moment. Dans le nom puissant de Jésus-Christ.